Et salut à tous, nouvelle vidéo Trail Actu, le vendredi 14 juillet, c'est la fête nationale chez nous en France, mais ce sera également la date du départ de la Hard Rock Sand de l'autre côté de l'Atlantique, un autre mythe du trail aux États-Unis au même titre que la Western State qui s'est déroulée le mois dernier. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce que représente cette course et bien sûr les favoris avec quelques Français qui pourraient bien tirer leur épingle du jeu. On ne tarde pas, qui va embrasser le caillou le premier cette année? C'est parti pour la preview de la Hard Rock. Allez alors, la Hard Rock 100 Mile Endurance Run, une course qui se déroule dans le Colorado au départ de Silverton dans le comté de San Juan. Les coureurs réalisent une sacrée boucle pour revenir au point de départ, un événement mythique car atypique car très montagneux. La course se déroule à une moyenne de 3300 mètres d'altitude avec plusieurs passages tout proches des 4000 mètres et un point culminant à 4280 mètres d'altitude. La difficulté donc de la course réside dans ces passages en altitude, ce qui demande une acclimatation pour la plupart des coureurs, mais la difficulté va aussi être dans le climat qui varie beaucoup et qui peut très vite changer à ces altitudes, et bien sûr la neige restante cette année sur les sommets et la boue un peu plus bas due à la fonte de la neige qui seront handicapantes et qui donneront lieu à une course certainement moins rapide que les dernières années, qui étaient moins fournies en neige. Autre particularité de la course, tous les ans ça change de sens et donc cette année on aura droit au même sens de course qu'en 2021, ce qui pourrait avantager certains coureurs présents cette année-là. La Hard Rock a été fondée en 1992 et côté français, nous avons eu déjà 4 vainqueurs: Julien Chaurier en 2011, Seb Chéniaud en 2013, Caroline Chavereau en 2017 et enfin François Daen en 2021. Et l'année dernière, nous avions eu droit à une bataille épique entre Kilian Jornet, François Daen et Dakota Jones qui s'était soldée par la victoire et la 5e victoire de Kilian sur la Hard Rock. Et côté féminin, Courtney Dauwalter s'était imposée avec une écrasante victoire et en écrasant surtout le record de la course. Elle sera à nouveau là cette année, 20 jours après sa Western State, mais ça, on le verra juste après. Tout comme la Western que nous avions vu précédemment, c'est un système de loterie qui permet de s'inscrire à la course. Il faut avoir fait une course qualificative, il y en a une trentaine à travers le monde, comme par exemple la Diagonale des Fous, l'UTMB, le Tour des Géants ou encore l'Ultra du Mont Fuji. Et là aussi, il faut être un sacré vénard comme sur la Western, puisque cette année, il y avait 2414 inscrits à la loterie pour la Hard Rock, pour seulement 146 places sur l'événement. Et nous allons donc voir ensemble, parmi ces 146 chanceux, quels sont les favoris côté masculin et côté féminin. Et on commence chez les hommes, et cette année encore, ça va être une belle bagarre, puisqu'on y retrouve le vainqueur de 2018 et 5e de l'an passé, l'Américain Jeff Browning. Ce sera sa 7e participation à la course. Il a donc une grosse expérience de celle-ci. Et en parlant d'expérience, on retrouvera également dans le clan américain Dylan Bowman, second en 2021 derrière François Daen. Il retrouvera le même sens de course qui semblait lui avoir réussi à 2 ans, donc à surveiller de très très près. Et toujours côté américain, la fusée Harlan Glick sera aussi de la partie, mais il vient de terminer 13e de la Western il y a seulement 15 jours. Il est habitué à des formats beaucoup plus roulants et beaucoup plus rapides, donc difficile de le placer dans la gagne ou même pour le podium. Mais ce qu'on va vraiment suivre, c'est la bagarre franco-française entre Beñat Marmisol et Aurélien Dunant-Palaz. D'un côté, le Basque Beñat Marmisol, 5e de l'UTMB et vainqueur de la Diagonale des Fous en 2022. Il aime les courses de montagne et d'altitude, lui qui vient du skyrunning. Il avait été impressionnant en fait d'année sur la Diag. Cette année, après un début d'année assez timide et sans prise de tête, il s'est rassuré en remportant l'Ultra de l'Euskal Trail. Depuis, il est parti dans le Colorado pour repérer le parcours de cette Hard Rock, prendre ses marques, s'acclimater et surtout borner comme un cochon sur les sentiers américains.
Il sera prêt, c'est une certitude. À noter que cette année aussi, Beñat, il va tenter ce que personne n'a jamais fait, le triptyque Hard Rock, UTMB et Diagonale des Fous. Un sacré chantier qui l'attend là. Tant on sait déjà que l'enchaînement Hard Rock, UTMB eh bien, est difficile. François Daen et Kylian Jornet l'avaient déjà expérimenté et avaient avoué ne pas avoir récupéré à 100%. Donc imaginez en rajoutant une diag juste derrière. Donc on va voir comment Beñat Marmisol va aborder ça, s'il va en garder sous le pied ou non. Mais en connaissant un peu le bonhomme, c'est pas du genre à en garder sous le pied pour un objectif. Donc on va voir un peu ce que Beñat va faire sur cet Hard Rock. À ses côtés, on verra sûrement Aurélien Dunant-Palaz, second de l'UTMB en 2021. Malheureusement blessé en 2022 suite à une chute en vélo, puis à une fracture de fatigue juste avant l'UTMB. Il semble être revenu à son meilleur niveau cette année. On l'a vu travailler en haute altitude cet hiver. Il est ensuite monté en puissance sur le trail niveau les Revards, puis sur la Maxi Race. Il a terminé second de ces deux courses. Il a ensuite enchaîné avec une prépa très intelligente pour l'Hard Rock, avec un gros travail en hypoxie chez lui, du travail de dénivelé négatif, et aussi une course en haute altitude avec la Sky Marathon du Monte Rosa et une arrivée sur le sol américain une petite semaine avant la course, juste le temps de reconnaître le chantier qui est cette fin de parcours de Hard Rock. D'après ses premiers retours, l'acclimatation semble bien se passer. J'ai donc hâte de voir ces deux-là se faire un mano à mano, peut-être même un bout de chemin ensemble. Deux styles de coureurs complètement différents que sont Beñat Marmisol et Aurélien Dunant-Palaz. Deux approches de la prépa complètement différentes, mais deux coureurs qui affectionnent et sont très à l'aise avec les courses, avec beaucoup de difficultés. Et ils vont être servis et bien servis, donc ça va être chouette à suivre. Donc n'hésitez pas à me dire quel est votre favori entre nos deux Français. On passe tout de suite à la course chez les dames où on semble se diriger vers un remake de la Diagonale des Fous 2022 entre Courtney Dauwalter et Anne-Lise Rousset-Séguret. Courtney s'était largement imposée avec une 4e place au scratch, un record de la course et plus de 3 heures d'avance sur Anne-Lise Rousset, donc seconde. Mais cette fois-ci, ça risque d'être un peu plus serré et on va voir pourquoi. Alors, Courtney est sur le papier archi favorite. Après un échec en 2021, elle est devenue recordwoman de l'Hard Rock en 2022 et 6e au scratch. Et cela en plus, malgré quelques soucis gastriques après la mi-course. Elle est recordwoman de nombreuses grandes épreuves, UTMB, Diagonale des Fous et tout récemment de la Western State. Et justement, c'était il y a un peu plus de 15 jours à l'heure où je vous parle. Et donc, elle va réaliser un enchaînement énorme entre ces deux 100 miles. Je pensais qu'elle en garderait sous le pied lors de la Western en vue de cet enchaînement avec la Hard Rock. Mais apparemment non, puisqu'elle a littéralement brisé l'ancien record de plus d'une heure. Une perf stratosphérique, certainement une des plus grosses perfs de l'histoire. Une des meilleures cotes ou index UTMB all-time jamais réalisées. Donc à voir comment elle va gérer la fatigue, parce que c'est sûr il y aura de la fatigue pour Courtney. Pas possible d'enchaîner 200 miles avec si peu d'intervalle sans avoir un minimum de fatigue. Qui plus est, deux courses qui sont totalement différentes, pas la même durée, pas la même difficulté. Sur le plan musculaire et sur le plan physiologique, il y a des adaptations à faire entre la Western et la Hard Rock. Et 15 jours, c'est très court, trop court je pense. Il faut arriver à récupérer physiquement, mais aussi mentalement. Et c'est surtout, selon moi, ce dernier point qui va être déterminant dans cet enchaînement. Sans fraîcheur mentale, ça risque d'être très très difficile pour elle. J'ai quand même un peu de mal à croire qu'elle puisse enchaîner ces deux courses sans avoir quelques difficultés. Mais on sait tous que Courtney, ça reste Courtney. Elle nous a déjà démontré à plusieurs reprises qu'elle est capable de tout. Donc pourquoi pas à nouveau aller chercher une nouvelle victoire sur cet Hard Rock et asseoir un peu plus sa domination sur le trail mondial. Et alors si elle nous fait tomber le record sur cet Hard Rock, je ne saurais plus quoi vous dire. Ça vaudra certainement de confirmer qu'elle vient d'une autre planète. Et si ça arrive, je vous promets un gros débat
avec des invités d'autres coureurs, peut-être des médias ou des journalistes sur la place de Courtney dans la hiérarchie de l'ultra, hommes et femmes confondus. Promis, si elle bat le record, cette vidéo existera. Mais avant ça, place à sa course. Et cet enchaînement de Courtney va certainement ouvrir la porte à notre championne de France de trail long, Anne-Lise Rousset, forte de son titre donc de championne de France en 2023 et sa victoire sur le format marathon de la Maxi Race juste avant son départ pour le Colorado. Elle a fait une croix sur les mondiaux pour préparer à 100% sa hard rock avec une prépa très intelligente. D'abord en altitude à Val d'Isère, puis depuis bientôt 3 semaines sur place dans le Colorado en vue de s'imprégner des lieux, reconnaître le parcours et surtout s'acclimater un maximum. Anne-Lise est depuis peu sur le format 100 miles. Cette hard rock sera son deuxième 160 km après le Grand Raid de la Réunion et ce format semble lui convenir parfaitement, surtout si c'est difficile comme ici. On l'avait vu briller également avec son record sur le GR1. Elle a pris beaucoup d'expérience avec sa seconde place sur la Diag. Ça va lui servir à coup sûr vendredi. Bref, une course pleine de suspense avec beaucoup de questions qui ne resteront pas sans réponse bien longtemps. On verra très rapidement laquelle des deux semble être la plus en forme. On retrouvera également la spécialiste française des très longues distances, Claire Banwart, qui sera présente. Elle semble être un ton en dessous quand même des deux autres favorites, mais excellente dans ce genre de format très long et difficile. Donc à suivre pour la bagarre du top 5, avec également Anne Hugh, l'américaine de Leadville dans le Colorado. Elle sera chez elle. Elle est très très à l'aise en haute altitude et elle a notamment remporté la Run Rabbit Run et la Height Lonesome de 200 miles américains. C'est sûr, c'est des courses bien plus rapides que la hard rock, mais il faudra quand même la suivre de très très près. Donc voilà, vous l'aurez compris, nos Français ont leur carte à jouer, mais la difficulté pour eux résidera dans le fait de dompter l'altitude et gérer au mieux l'acclimatation. Pour faire un topo rapide sur le sujet, selon de récentes études, il faut environ 2 semaines, bon après selon les organismes, mais pour être acclimaté ou du moins avoir les premiers résultats de l'acclimatation, c'est-à-dire que le corps va s'adapter pour augmenter la production de globules rouges et d'hémoglobine. Les mitochondries musculaires vont augmenter en taille et en nombre et la fréquence cardiaque au repos va redescendre pour revenir à la normale ou en tout cas s'en rapprocher, et ça donc au bout de 2 semaines. Donc pour s'acclimater, 2 solutions s'offraient à nos coureurs français. Soit ils se rendaient sur place quelques semaines avant et ils ponçaient les sentiers comme jamais en altitude, comme Beniat Marmisol ou Anne-Lise Rousset. C'est également la solution choisie par François Daen en 2021 et 2022. Soit, comme Aurélien Dunant-Palaz, rester un peu plus longtemps en France et faire des séances en hypoxie, dormir durant 3 semaines en tente hypoxie et arriver seulement 1 semaine avant la course. Et je suis très très curieux de voir le résultat de cette solution-là. On avait déjà vu Kilian Jornet et Emilie Forsberg faire cela avant leur voyage en Himalaya et leur acclimatation avait été beaucoup plus rapide. Donc je suis très curieux d'avoir le retour d'Aurélien sur ce type de prépa et son ressenti surtout après sa course. Le fait d'utiliser les dernières avancées technologiques pour préparer une telle course, je trouve ça vraiment très intéressant, ne serait-ce que pour vraiment en connaître les résultats. Donc réponse vendredi, il faudra également faire attention à l'alimentation et à l'hydratation. Avec l'altitude, la physiologie du corps est totalement modifiée et les besoins ne sont plus les mêmes. D'où je pense l'importance d'être sur place pour s'habituer aux nouveaux besoins énergétiques et hydriques du corps. Il y aura évidemment énormément de surprises chez les garçons comme chez les filles. Ça va être super, il faudra absolument suivre cette hard rock chez vous. Voilà pour cette vidéo preview de la hard rock 2023. Je me suis vraiment régalé à préparer cette vidéo, tant il y a de suspense et de choses à dire. J'ai vraiment envie de connaître vos pronostics chez les garçons. Et selon vous, Courtney va-t-elle encore briller loin devant ou va-t-on voir
Et va-t-on avoir droit à une bagarre avec Anne-Lise Rousset? N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces questions en commentaire et à ajouter des infos complémentaires si j'ai oublié certains points. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures et notamment une nouvelle vidéo de Trail of Fame qui devrait arriver dans la semaine et devrait vous ravir. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!